Le décor derrière moi est un décor en 3D photoréaliste réalisé par un mec extrêmement balèze. Et quand il travaillait dessus, je lui avais glissé une toute petite requête qui consistait à me mettre un petit panneau à LED comme ça, dans lequel je pourrais afficher des informations liées à mon stream, des notifications ou le nom de mon dernier abonné ou ce genre de choses. Hélas, avant d'accepter ma requête, il m'a précisé qu'on pourrait pas rendre ce décor 3D dynamique parce que pour avoir ce rendu réaliste, chaque image prend 8 heures de rendu, donc impossible d'y incruster des informations en temps réel qui viennent de l'extérieur. Moi je lui ai juste répondu: t'inquiète mec, j'ai le pouvoir du développeur front-end en moi, je vais plier le game. Dans cette vidéo du coup, je vais vous montrer comment, avec quelques lignes de HTML, CSS, JavaScript, j'ai réussi à rendre honneur à mes plus fidèles abonnés. Je vais vous présenter ça en 3 parties. En premier lieu, il y aura le design. En second lieu, il y aura comment on récupère les informations depuis le live stream. Et en dernier lieu, on aura comment on utilise tout ce qu'on vient de créer comme ça dans les logiciels de streaming. Cette vidéo est sponsorisée par Hostinger, qui est une boîte qui propose des services de cloud ainsi que d'hébergement web, et une boîte avec laquelle j'aime beaucoup travailler. Je vous en reparle plus tard dans la vidéo parce qu'on va utiliser une de leurs solutions pour une des étapes du projet. Aussi surprenant que ça puisse paraître, l'intégralité du projet va tenir sur une toute simple page web HTML, CSS, JavaScript. Je vous dirai plus tard comment on utilise cette page web dans les logiciels de streaming, mais en attendant, on va se concentrer sur le design du panneau LED. Donc là voilà, on a notre projet, on a une page HTML, CSS, JavaScript, et on a défini cette page sur un aspect ratio de 16/9. Très pratique parce qu'on est dans un format vidéo, donc 16/9 c'est bien, c'est cool. Le premier truc qu'on va faire, c'est placer ce bloc là ici, c'est le pseudo du dernier abonné. Là on l'a mis en dur, on a mis Sarah Divina cœur. Plus tard on ira le récupérer de par les notifications de Twitch, mais pour l'instant on va travailler en dur avec Sarah Divina cœur. Donc qu'est-ce qu'on va vouloir faire dans un premier temps? On va vouloir placer ce bloc là, ici, exactement là. Donc pour voir un peu mieux ce qui va se passer, je vais mettre un background à ce machin, background pink, un truc comme ça. Donc là vous voyez bien ce qui se passe, c'est pinky, sauf qu'on va mettre une opacité un peu réduite de manière à voir un peu en transparence. Donc qu'est-ce qu'on fait dans un premier temps? On met la position fixed, puis on va mettre le top et le left. Et à partir de là, pour placer, on va jouer un petit peu avec les flèches du clavier. On va l'amener comme ça vers le bas. Voilà, là ça a l'air d'être à peu près stylé. Sauf que on va pas utiliser les pixels, on va utiliser les VW. On va mettre toutes les unités de ce projet en VW, c'est-à-dire en fonction de la largeur du viewport. Comme ça, on n'est pas emmerdé à la suite quand on l'utilisera dans les logiciels de streaming. Bah, ça sera toujours proportionnel, peu importe la taille que le logiciel lui alloue. Voilà, le pixel, ça aurait été chiant, ça aurait pu décaler, etc. Tandis que le VW, c'est stylé comme unité. J'ai l'impression que 20 c'est pas mal, on est bien aligné. Et on va l'aligner aussi avec le left, donc 10 VW, hop. Allez, 21 VW, ça a l'air pas mal. C'est le top qui est passé. Voilà, on va le caler comme ça à peu près. Maintenant, on va lui rajouter une largeur à cette boîte et une hauteur pour que ça soit vraiment bien centré là comme ça. On va vouloir ça. Et là, on se rend compte que justement, je l'ai pas bien placé la boîte. Donc on refait, on recale, etc. Là, je pense qu'on est déjà un peu plus précis par rapport à ce qu'il y a derrière. Mais par contre, la perspective, elle est toujours un petit peu éclatée. C'est pas tout à fait ça. Donc pour gérer un peu la perspective, on va travailler sur le transform ici. Et on va l'activer. Donc SKUX, c'est typiquement ça. Vous voyez, je vais vous montrer ce que ça change. Le SKUX, ça bouge le truc comme ça. Le rotate, ça va bouger le truc comme ça. Hop. Et le rotate Y, ça va bouger le truc comme ça, sur son axe à lui-même. Mais là, je pense que la boîte rose est pas mal bien placée par rapport à l'espace LED derrière. Donc on va garder ça comme ça. Maintenant, on va passer à la customisation du texte, qui va être ici. Donc pour la customisation du texte, on va mettre le lineate pour bien centrer le truc dans sa boîte. On va rajouter un peu de font size, on va grossir le truc pour que ça soit bien visible dans le décor. Là ça m'a semblé être pas mal, le font size 1.4 VW. Qu'est-ce qu'on va faire? On va resserrer un peu l'écriture aussi pour que ça soit un peu plus cool. Et maintenant, là on a un truc qui commence à être à peu près pas mal, mais il y a quelques trucs qui nous agacent. Je retire ça pour que vous puissiez voir. Moi, le truc qui m'agace dans un premier temps, c'est que c'est extrêmement net. Ça paraît vraiment surimprimé par-dessus. C'est pas photoréaliste pour l'instant. Donc on va rajouter des petits effets photographiques, à savoir un blur, un flou. Là, regardez, si on ajoute le flou, direct, ça se fond un peu plus dans le décor. On a cette sensation d'avoir une profondeur de champ et puis un effet cinématographique avec une lentille de caméra. Il y a aussi l'opacité que je vais réduire un petit peu pour que ce soit moins shiny, bruyant. Et donc voilà, là déjà, on arrive à un truc qui s'incruste vraiment bien dans le décor. Mais il y a un dernier petit twist à faire pour que ce soit vraiment ultra stylé, c'est rajouter une espèce de brillance, de diffusion de la lumière, comme si c'était les LED comme ça qui se diffusaient à travers une plaque de verre. Et pour ça, c'est ce qu'on a ici, le text shadow. On va rajouter une sorte d'ombre blanche autour des lettres et regardez comme ça devient trop stylé. Là pour moi, on s'approche d'un rendu assez stylé, assez réaliste, qui me fait très plaisir. Maintenant, si vous avez suivi, vous pouvez vous demander mais pourquoi j'ai foutu une largeur
à notre boîte ici. Pourquoi je lui ai foutu une largeur fixe? Parce que mes amis, je veux qu'en gros, si nous on a un pseudo beaucoup trop long, je vais enlever ça. Parce que si je mets pas de largeur fixe, regardez, la boîte rose là va toujours s'adapter à la taille de son texte. Là je lui fixe sa largeur, là ça s'adapte à la taille du texte qui est dedans. Et ça c'est un peu chiant parce que regardez, si ici j'ai un texte beaucoup plus long, je vais répéter Sarah fois plein, comme ça. Bah là ça sort et c'est un peu pourri quoi. Bon bah on a les LED qui dépassent. Donc on va vouloir ajouter la largeur à la boîte. Vous voyez là je l'ai rajouté, le texte dépasse toujours de la boîte, mais en tout cas la largeur de la boîte c'est ça. Donc maintenant on rajoute juste le overflow hidden pour dire que tout ce qui dépasse de la boîte c'est masqué. Et donc là maintenant on veut que quand on ait un pseudo très long comme ça, on veut juste qu'il défile à l'intérieur de sa boîte pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Et comment on fait défiler à l'intérieur d'une boîte comme ça? Juste avec une animation CSS sur ce bloc qui est intérieur là, le span, on va juste le faire défiler, on va lui dire écoute, tu vas de 0% à moins 100% sur l'axe horizontal, et une fois que tu es à moins 100%, tu reviens de l'autre côté à plus 100% jusqu'à revenir à 0 comme ça. Je vous illustre le truc, regardez bien. Là ça part à moins 100%, hop, ça revient à plus 100% et ça revient jusqu'à 0. Voilà ce qui se passe exactement. Et c'est grâce à notre overflow sur le parent, là sur le bloc qui était rose, overflow là-dessus, que le truc à l'intérieur peut translater sur son axe de cette manière. C'est méga stylé, c'est méga joli, c'est méga cool. Je suis trop fier de ce projet pour l'instant. Maintenant c'est pas le moment de se reposer sur ses lauriers. Avec un petit peu de JavaScript, on dit que cette transition, elle s'opère toutes les 5 secondes. Donc là attendez. Ça le fait une première fois, hop. Ça fait sa pause. Pendant 5 secondes. Et une fois les 5 secondes passées, ça retourne. Voilà. Je pense que dans le réglage final, je mettrai plutôt un truc en mode 15 secondes parce que sinon on va voir le truc bouger en permanence, ce sera relou. Mais voilà, qui nous fait bien plaisir et ça s'adapte à la perfection si jamais on a un texte beaucoup plus long. Donc admettons que le nom de l'abonné change à la volée puisque quelqu'un vient de s'abonner, et bien on a le truc qui s'adaptera tout seul et ça marche nickel. Donc là on est trop fiers de notre machin, ça marche super bien, mais le problème c'est que le pseudo a été mis en dur, le Sarah Divina est en dur. Maintenant ce qu'on va vouloir faire, c'est le récupérer depuis les informations de notre stream et c'est ce que nous allons voir dans cette partie 2 que nous commençons dès maintenant. Pour la partie 2, ça va être ultra simple vu qu'il y a des gens qui ont fabriqué une librairie trop stylée qui s'appelle TMIJS qui permet en gros de récupérer tout ce qui se passe dans votre chat de manière très simple. Regardez, je vous montre le projet. Je vous grossis ça. Vous importez TMIJS, vous l'instanciez, clac, vous lui passez votre channel. Et ensuite, il s'agit tout simplement de faire d'écouter votre chat, c'est-à-dire vous faites client on et là vous lui passez absolument tous les événements que vous voulez. Alors l'avantage avec TypeScript, c'est que du coup vous n'avez même pas besoin d'aller chercher la doc, vous avez absolument tous les événements qui sont auto-complétés et donc nous l'événement qui nous intéresse le plus, ça va être le subscription. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui se subscribe à notre channel, on va avoir le nom du channel, on va avoir le nom du mec qui s'est subscribe, on va avoir tout un tas d'informations qui sont disponibles ici, mais nous, juste ce qui nous intéresse, c'est le username. Et donc ce username, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va aller remplacer le texte qu'il y avait dans notre petite span, comme ça, qui bouge dans notre HTML, et on va aller le remplacer par cet username. Basta cosita, c'est aussi simple que ça. Regardez, notre span, elle est là, span ID username, et c'est ici qu'à chaque fois, on injecte le nom du dernier abonné. Par contre, petite subtilité, qu'est-ce qui se passe quand vous lancez votre stream et que personne s'est encore abonné aujourd'hui? Là, ce truc ici, ça reste vide parce qu'il y a encore personne qui s'est abonné, donc il sait pas qu'est-ce qu'il doit mettre. Et on n'a pas accès à l'avant, on sait pas qui s'est inscrit et on sait pas qui s'est abonné dans la session précédente. On le sait pas à moins de l'avoir sauvegardé au préalable. Nous, ce qu'on fait, ce qu'il y a ici, là, il y a 2 lignes si vous avez été bien attentif. On remplace sur la page l'ancien utilisateur par le nouvel utilisateur, mais aussi ce qu'on fait, c'est qu'on sauvegarde dans le navigateur, dans la session, on va sauvegarder le nom du dernier abonné. Ce qui fait que quand vous fermez votre stream, quand vous le relancez, on réinitialise la page avec la dernière personne qui avait été sauvegardée dans votre browser. Grâce au local storage, en gros, on peut stocker le dernier abonné que du coup, on peut hyper simplement retrouver quand on relance le stream, vu que le local storage, lui, ne se remet pas à 0. C'est simple comme bonjour et ça fait 100% le café, donc on va pas se priver d'utiliser cette méthode. Vous voyez le code pour initialiser la page avec le bonne personne, il est ici. On chope dans le local storage s'il y a la subscriber. Si ça existe, alors, eh bien, on le place directement dans la page. C'est aussi simple que ça marche
marche très très bien. Et cette bibliothèque JavaScript est tellement cool que finalement, la partie JavaScript et récupération de l'info depuis le stream, elle est déjà terminée. Il n'y a vraiment pas grand chose. Donc on va voir maintenant comment on utilise cette page web, ce petit projet dans notre logiciel de streaming pour que je puisse streamer avec ces trucs qui se passent derrière moi là. Je vous montre ça tout de suite. Bonjour les amis, ceci est OBS et c'est le logiciel que je dirais 90% des streamers utilisent au monde. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ça, c'est ce que je suis en train d'enregistrer à droite. À gauche, c'est une vue sur laquelle je suis en train de travailler et c'est là-dessus en fait qu'on va faire beaucoup de choses. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le fond vert. Voilà, là il n'y a plus de fond vert, donc ici je suis bien détouré, c'est cool. Là c'est pas mal. On peut ici afficher le JPEG de mon fond en 3D, c'est cool, ça rend déjà très bien, etc. Mais là, on voit pas les lettres défiler derrière moi, donc on se dit merde, c'est un peu dommage. À la place de ce JPEG, j'aimerais bien pouvoir utiliser la page que j'ai codée là. Et bien, figurez-vous que ce qui est trop bien, les amis, avec OBS, c'est que on peut, comme une image, comme une vidéo, comme peu importe quoi, en fait, on peut utiliser une page web en tant que source sur votre scène. Donc nous, ici, on va utiliser le petit site qu'on a créé ensemble. Donc on va créer un browser ici, donc je vais appeler ça Notif Stream, voilà. On va lui passer l'adresse localhost 1234, c'est exactement là-dessus qu'on était en train de travailler. On va lui donner un format 16 neuvième, voilà exactement celui-là, ça on retire, on n'a rien à fichtre. Et là, du coup, si on dit vas-y refresh copain, ok, on se retrouve avec notre page qui tourne bien. Et c'est magnifique. Seul problème, c'est que pour l'instant, c'est pas au bon endroit, donc on va le placer en dessous de moi. Et là, les amis, voilà, on se retrouve avec notre page web derrière nous, comme ça. Moi au premier plan, mais grâce au fond vert enlevé, il y a la transparence au-dessus de moi. Et donc, on se retrouve avec les notifications de stream juste derrière moi. Et c'est ultra badass. Je suis trop content, ça marche trop bien. Pour ceux qui avaient suivi d'ailleurs sur la chaîne dernièrement, vous aviez vu aussi que j'avais codé un petit utilitaire qui permettait de faire passer ce décor du format de jour au format de nuit en fonction de l'heure du coucher de soleil. J'avais fait toute une vidéo là-dessus, ça vous intéresse, je vous la remets ici pour que vous puissiez la voir, c'est méga stylé. Et vous allez voir aussi dans cette vidéo comment a été fabriqué ce décor 3D dans son intégralité. C'est une vidéo vraiment passionnante, donc n'hésitez pas à aller la checker. Moi, si je devais utiliser ce projet là qu'on vient de faire avec en plus mon projet avec mon décor qui bouge entre le jour et la nuit, il faudrait juste que je change un tout petit truc, c'est le fait que je doive sortir l'image. Regardez, là je retourne dans le code, ici là le BG, je vais sortir son image de fond, je vais lui mettre transparente à la place. Ici, si je fais background transparent, là si on tourne voir dans le navigateur, on se rend compte qu'il y a bien notre truc qui bouge là, mais on n'a plus l'image de fond. Donc là maintenant on a bien le nom de l'abonné qui se balade comme ça, mais on n'a plus l'image de fond, parce que l'image de fond nous vient de l'ancien projet, de celui qui se met automatiquement entre le jour et la nuit en fonction de l'heure du soleil. Là il se trouve que je tourne en plein jour, donc il fait plein jour dans le décor, mais si j'étais en train de tourner en pleine nuit, il ferait pleine nuit, et on aurait quand même la notification qui marche par-dessus. Tout s'emboîte ultra bien, c'est méga stylé, je suis trop content. J'espère que ça vous plaît de voir ce genre de petites coulisses où c'est un peu du bidouillage entre la cinématographie, la filmographie et le code en fait. Maintenant, dernier truc qui nous saoule un petit peu, vous voyez, j'ai passé localhost 1234. Là c'est cool, mais si je lance un autre projet, ou alors si je redémarre mon ordi et que j'oublie de lancer le projet ou quoi que ce soit, sur localhost 1234, il n'y a plus rien. Donc moi en général, ce que j'aime bien faire, c'est envoyer mon projet en ligne pour plus qu'il soit sur localhost, mais pour qu'il ait une vraie adresse. Et comme ça, le truc tourne sur un serveur loin et toujours dispo. Et c'est donc ici qu'on va utiliser les services d'Hostinger pour héberger ce mini projet. Ça tombe bien parce qu'avec un seul abonnement, je peux envoyer 100 sites différents, donc il n'y a absolument aucun problème, ça va pas me foutre dans la merde. J'envoie mon site avec une adresse bien distincte et ensuite je peux l'utiliser directement dans OBS et c'est gagné. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ça, qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer pour que ça soit encore plus pertinent, encore plus photoréaliste, ce truc dans le fond là. Et tout de suite je vous passe un tutoriel sur comment prendre un abonnement chez Hostinger et surtout comment héberger votre premier site. Pour ceux qui n'ont jamais hébergé un site en ligne, ça peut être très intéressant. Donc je vais vous dire ça tout de suite avec un exemple que vous connaissez bien, mon site sur Dav. Pour héberger votre site sur internet via Hostinger, vous avez le choix entre 3 offres et par chance, il y a des réductions de ouf sur les 3. L'offre premium à 2,89€ par mois est déjà très bien, mais si vous prenez la business à 4,99€ par mois, vous débloquerez l'option CDN qui permet de charger vos sites jusqu'à 40% plus rapidement d'après les mesures d'Hostinger. Dans tous les cas, cliquez sur commander, entrez mon code promo Benjamin Code pour avoir 10% de réduction supplémentaire et let's go. Ah oui, et aussi, un nom de domaine de votre choix vous sera offert. Parfait pour mettre votre portfolio en ligne. Une fois payé, vous allez avoir accès à votre dashboard depuis lequel vous pourrez faire votre demande de nom de domaine et enfin, récupérer les informations nécessaires qui vont vous permettre d'envoyer votre site sur internet. Allez dans Hébergement, puis cliquez sur Gérer, sélectionnez votre nom de domaine là-haut là,
Voilà, moi c'est benjamincode.tv. Sélectionnez Fichier, puis compte FTP. Ici, il va vous falloir 3 informations. Le nom de l'host, le nom de l'utilisateur et enfin le mot de passe. Initialisez le mot de passe si c'est la première fois que vous venez par ici, et notez-le quelque part. Dans un client FTP comme FilzIlla qui est disponible sur Windows, Linux et Mac, entrez les 3 informations et connectez-vous. Maintenant, il vous reste à prendre les sources ou les fichiers compilés de votre site, en fonction de comment vous avez travaillé, et les glisser déposer ici, là. Voilà. Attendez que le transfert se finisse, et maintenant que c'est terminé, vous pouvez visualiser votre site déployé sur Internet à l'adresse que vous avez commandée grâce à Hostinger. Bravo à vous, et merci à eux. Je vous invite maintenant à liker cette vidéo et vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'était Benjamin Code. Ciao.